Bonjour Thomas, vous nous faites le plaisir de nous rendre visite pour un petit entretien aujourd'hui pour nous présenter votre projet de devenir joueur professionnel de golf. Vous avez tout juste 21 ans, vous pratiquez le golf depuis l'âge de 12 ans, c'est une véritable passion qui anime votre quotidien. Vous êtes diplômé d'un bac scientifique en sport-études golf et votre ambition est de jouer au plus haut niveau mondial en intégrant prochainement le circuit professionnel. Comment développe-t-on, Thomas, une telle ambition et quel est votre niveau de pratique aujourd'hui ? Bonjour, déjà. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour présenter mon projet. Et tout d'abord, c'est l'amour du sport qui vient en premier. À 12 ans, on ne s'imagine pas qu'on va devenir professionnel ou qu'on va jouer sur les plus gros tournois du monde avec les plus grandes stars, etc. C'est vraiment juste l'amour du sport, l'amour de l'effort, le plaisir de jouer, le plaisir d'être dehors, le plaisir de taper la balle. C'est la seule chose qui nous anime et je faisais ça pendant des heures et des heures. Mes parents me déposaient à 7h, 8h du matin avant d'aller travailler, me récupéraient à 7h le soir après avoir travaillé. Donc au final, je travaillais plus qu'eux à ce moment-là. Mais bon, la seule chose qui me faisait tenir, c'était vraiment le plaisir et l'amour que j'avais à être dehors, au practice, au pitching green, au chipping green, sur le parcours, dans mon élément, quoi. Comme un poisson dans l'eau, on était bien. Je me faisais totalement plaisir et au fur et à mesure, en fait, ça vient pas forcément de moi, mais à force de progresser, de bien jouer, on se fait remarquer, en fait, tout simplement au niveau du club, puis après au niveau régional, puis un peu plus au niveau national. Donc ça a commencé par mon coach à l'époque, Johan Ferretti, qui était le pro du club tout simplement et qui m'a intégré dans les groupes élites du club où on a commencé à progresser, où il y avait un groupe, on était 4-5, parce que j'étais dans un petit club normand. On était 4-5 à matcher, à bien jouer, on avait 3-4 entraînements par semaine le soir après les cours et on allait faire des petits tournois ensemble, etc. etc. Et en fait, au final, la mayonnaise elle prend et puis on commence tout doucement à se rendre compte qu'en fait, on est peut-être fait pour ça, ou au moins on n'est pas ridicule à côté des autres. Et tout doucement, il y a des espoirs qui naissent et on se développe, et puis on grandit aussi physiquement, mentalement. Donc on commence à se rendre compte où est-ce qu'on évolue et ce qu'on peut faire. Et je pense que tout a commencé comme ça, un petit peu paumé au milieu de la Normandie, avec mes petites balles et champion de Normandie à 12 ans, ou 11 ans. Enfin, moins de 12 ans, donc je devais avoir 12 ans du coup. Précoce déjà ? Pas tant que ça, parce que j'avais un peu de retard à l'époque. Parce que 12 ans pour se lancer vraiment dans les tournois, c'est assez tard. Donc il y en avait qui avaient de l'avance, mais il y avait des coups d'éclat comme ça. J'étais pas le plus régulier, mais il y a toujours eu quelque chose en fait. Parfois j'étais 3-4 fois dans l'année, même petit. Même si j'étais un peu moins bon que les autres, eh bien, j'arrivais à gagner des tournois, à faire les meilleurs scores. Et en fait, c'est ça toujours qui mettait la puce à l'oreille, c'était d'avoir 2-3 ans de retard sur le circuit, entre guillemets, ou 2-3 ans de retard par rapport au niveau et par rapport au moment où eux se sont lancés fatalement, parce que s'ils se lancent à 9-10 ans et que moi je me lance 2-3 ans après, on garde cet écart pendant un certain moment, juste le temps que je rattrape, ou que eux régressent en fait. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Au bout de 3-4 ans, j'étais arrivé à leur niveau et aujourd'hui, il n'y a pas match et ils jouent même plus au golf d'ailleurs. D'accord, vous avez écœuré la concurrence, Thomas ? Un petit peu, ouais. D'accord, en glanant quelques beaux titres et forgeant un joli palmarès Exactement. dans les catégories de jeunes. Je pense que j'ai à peu près, que ce soit avec l'équipe qu'on avait en Normandie ou quoi, je pense qu'au niveau régional, on a dû à peu près tout gagner. Bon, pas tous les ans, mais on a tout gagné au final le temps que j'étais là-bas. Et je crois qu'on a tous été champions individuels de Normandie. Et puis après, on a gagné les tournois par équipe au niveau régional, etc. Donc ouais. Et puis je jouais aussi, j'ai intégré l'équipe homme, l'équipe élite homme du club à 13-14 ans.
Donc j'étais le plus jeune à cette époque-là dans cette équipe, qui n'était pas d'un niveau national ou international, mais c'était un bon niveau régional. On n'a jamais vraiment brillé avec l'équipe, mais en tout cas, j'ai intégré le groupe à 14 ans et je jouais. J'avais ma place dans l'équipe 1 du club, donc c'était quand même assez tôt. Vous étiez le Tiger Wood normand. Exactement. C'est ça. C'est ça, on peut dire ça. Aux joueurs de golf, Thomas n'est pas l'affaire d'un seul homme. Vous avez une équipe autour de vous qui structure votre parcours, qui planifie vos entraînements, qui vous accompagne dans chacun de vos déplacements. Donc le golf, c'est un sport d'équipe. Totalement. Ça commence avec une petite équipe forcément au début, puisque tout est progressif. Ça commence déjà par papa et maman qui font partie forcément de l'équipe dès le début, parce que s'ils sont pas là, il n'y a pas de début en fait, tout simplement. Et puis au début, on a un coach avec qui on s'entend bien, et puis parfois le coach il n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on veut, etc., etc. Donc ça bouge, c'est pas quelque chose de fixe. Aujourd'hui, j'ai on va dire des personnes fixes autour de moi qui sont à l'ordre du jour. Roman Lisowski, qui est qui est pro de Ligue du Centre, qui est pro du golf de Marseille où je suis licencié aujourd'hui, qui est du coup mon coach. Et Wade Lawar, qui est mon coach physique, qui est tout jeune retraité des forces spéciales françaises du mois de janvier. Donc c'est vraiment les deux piliers de mon entourage qui travaillent ensemble, qui se connaissent depuis je ne sais pas combien d'années honnêtement, peut-être 20 ou 25 ans. Et tout tourne autour de ces deux personnes avec ma maman. Et toutes les décisions sont prises de ce noyau. Donc ça fait déjà 4 personnes. Et on peut rajouter tout ce petit monde, les nutritionnistes, et tous les spécialistes dans le monde du golf, dans tous les secteurs de jeu, que ce soit de la stratégie, du petit jeu, du putting, etc. Au total, je pense qu'il y a une dizaine de personnes qui tournent autour de moi, en plus avec les coachs mentaux. Parce qu'avec ma petite particularité, j'ai besoin d'être encadré spécifiquement. Aujourd'hui, je travaille avec Elisabeth Chanoine, qui est une spécialiste des biais cognitifs, qui est sur Paris, qui m'aide beaucoup. En fait, c'est sans stigmatiser mon handicap, c'est juste apprendre à comment moi je fonctionne et quel biais, quel levier on peut activer via mon comportement, ma particularité, m'aider et devenir plus fort sur le parcours. Parce qu'au final, ce qu'on regarde, c'est le score le dimanche soir à la fin du tournoi, un peu comme un sprinter de 100 mètres. Hein. On n'en voit pas un sprinter qui court en seconde au JO, quoi. Donc là, c'est la même chose. Hein. Si je joue pas à un certain score sur une moyenne, on va dire, parce qu'on a de la chance d'avoir des tournois toutes les semaines, contrairement au JO où c'est une course de 100 mètres tous les 4 ans. On a de la chance d'avoir du volume et de pouvoir évoluer. Et de pouvoir se confronter pour progresser. Et si ça progresse pas et si cette moyenne de score elle baisse pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est notre chrono en fait. Le score du golfeur, c'est le chrono du sprinter et le but c'est de le baisser le plus possible pour arriver à 9 secondes, quelque chose, et être au niveau des tout meilleurs. Alors du coup, justement, chaque week-end, vous rendez des cartes qui vous laissent justement penser à des objectifs très ambitieux. Racontez-nous, Thomas, c'est quoi ces objectifs? Qu'est-ce que vous êtes fixé pour votre avenir? En parlant de moyenne de score, l'objectif de l'année, c'est de jouer en moyenne en dessous du par. Donc en dessous du par, aujourd'hui, je suis à plus 1,5 de moyenne, on va dire. Donc c'est encore gagner au minimum un coup et demi par parcours, ce qui est juste énorme à ce niveau-là. Et donc l'objectif, c'est moins 2 de moyenne de score d'ici la fin de l'année. On peut peut-être juste réévoquer ce que c'est que le par Oui. au golf pour les non-initiés. Le par, tout simplement, c'est la norme qu'on nous autorise à faire sur chaque trou. Typiquement, ce qu'on appelle le par 4, on a 4 coups de données en fait, pour faire le trou.
Si on fait 3, eh bien, ça fait -1. Si on fait 4, ça fait 0. Et si on fait 5, ça fait +1. On additionne ça sur 18 trous, ce qui fait 72 coups. Donc pour le golfeur, le 72 est égal au 0. Donc 71 coups, ça fait -1. 73, ça fait +1. Et donc aujourd'hui, j'ai 73,5 de moyenne de score. Et l'objectif est d'arriver à 70. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les 3 premiers mondiaux sont un peu en chauffe en ce moment. Ils sont à 67,3 ou 2 de moyenne de score. Donc c'est -4,8. Donc quand je dis -2, c'est vraiment pour pouvoir vivre de ma passion et pouvoir être installé sur le circuit professionnel. Pour le top niveau mondial, il y a encore du chemin à faire. Vous avez le temps devant vous Exactement. pour avancer, pour progresser. Donc justement, intégrer le circuit professionnel, que ce soit national ou international, n'est pas une chose aisée. C'est un parcours d'élite qui demande beaucoup de sacrifices. De façon générale, juste quelques indications. Combien de pratiquants du golf dans le monde et combien sur le circuit professionnel en France ou à l'international? Bon, disons, prenons l'échelle nationale pour commencer. On est à 440 000 licenciés en France. On a un circuit du coup national amateur. On est 1200 classés. Donc déjà, ça fait déjà un bel entonnoir. Et aujourd'hui, il y a une centaine de pros joueurs sur les différents circuits. Il y a les pros enseignants, mais qui ne comptent pas dans ce classement, il y en a beaucoup plus. Mais donc des pros joueurs, il y en a une centaine. Il faut être dans les 20 premiers pour vivre, tout simplement. Et pour pérenniser l'activité de sportif dans les années. Au-dessus de 20e français, c'est pas possible, c'est pas viable. Ça équivaut à la 500e place mondiale, globalement. Donc c'est quand même assez large, hein. Si on prend en comparaison le tennis, par exemple, au-dessus de la 105e, 200e place mondiale, c'est très bancal. Là, aujourd'hui, quand je dis qu'on peut en vivre, 500e place mondiale, on en vit. On ne se pose pas de questions. On en vit confortablement. Donc voilà. Et après, à l'échelle professionnelle, moi, je suis déjà dans le circuit professionnel en tant qu'amateur pour la deuxième fois, car dans le monde du golf, il faut bien comprendre que le monde amateur et le monde professionnel sont diamétralement opposés et ne sont absolument pas conjoints. Il n'y a rien en commun, aucun tournoi, aucun prize money, etc., etc. C'est deux mondes opposés et les professionnels ne sont pas très avares d'amateurs dans leurs tournois et inversement, on va dire, hein, parce que c'est une bonne guerre en soi. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir réussi les cartes d'accès sur la 3e division européenne. Il y a 3 divisions, Pro Golf Tour, Challenge Tour, European Tour. Donc c'est la 2e fois, j'ai eu la première fois la chance d'avoir accès à 18 ans au monde professionnel. Parce que mon coach à cette époque-là pensait que c'était important pour moi d'avoir une expérience professionnelle, même si j'avais pas le niveau, pour voir si c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Parce que il n'y est jamais vraiment confronté par le monde amateur, du coup parce que les deux mondes sont vraiment bien séparés. Donc j'ai la chance d'évoluer sur la 3e division européenne cette année. Et dans un mois et demi là, à peu près, je vais faire des qualifs pour pouvoir essayer de jouer des tournois de la 2e division européenne en France, le Challenge Tour, qui est encore un autre monde, mais le but étant de jouer bien sûr sur la D1, sur l'European Tour, qui est un peu la D2 mondiale, on va dire, et la D1 mondiale étant aux États-Unis, parce que c'est là où il y a le plus de pratiquants et les meilleurs joueurs mondiaux, c'est le PGA Tour. Globalement, faut être top 10, soit faut être top 50 mondial, soit faut être top 10 en Europe, de la D1 européenne pour pouvoir accéder au PGA Tour. Donc l'ambition est d'être top 10 européen pour monter sur le PGA Tour. Ça, c'est une ambition, elle est affirmée, au moins. Elle est affirmée, bien sûr, il n'y a pas de souci. On ne recule plus alors? Non, il n'y a pas de recul. Bon, en l'occurrence, déjà, vous
venez de l'expliquer, c'est un parcours très exigeant pour pouvoir atteindre cet objectif d'élite. Mais vous avez aussi un challenge personnel, vous commenciez tout à l'heure à un petit peu l'exprimer sur une particularité personnelle qui vous concerne. Vous avez un challenge à relever, Thomas, pouvez-vous nous en parler aussi? Oui, bien sûr. J'ai été diagnostiqué autiste très tard. Et je suis assez content de l'avoir été très tard, parce que ça ne m'a pas mis de barrière en étant jeune ou dans mon développement. J'ai appris à vivre avec, sans me douter en fait que je l'avais, alors qu'il était bien présent. Mes principales difficultés, c'est que je fatigue très vite quand je suis très concentré, dès que j'ai une charge de stress énorme, etc. Quand j'ai beaucoup de choses à gérer dans mon golf, dans mon organisation, dans mon échauffement, etc., etc. Je suis un peu livré à moi-même. Donc en fait, mon principal handicap, c'est la fatigue et la résistance à l'effort répété, parce que nos tournois, c'est 4, 5, 6 jours d'affilée. Et donc, ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie, tous les jours. Et on peut dire ce qu'on veut, dès qu'on est en tournoi, on pense au golf 24 heures sur 24. Déjà qu'on pense au golf 24 heures sur 24 quand on est à l'entraînement. Mais c'est beaucoup plus facile d'ailleurs, et beaucoup moins énergivore quand on joue bien, fatalement, parce que ça cogite un peu moins. Mais voilà, mon principal handicap, c'est la prise de décision et l'organisation, et en fait la gestion de moi-même en fait. Faut savoir aussi que j'évolue personnellement dans le temps, je mûris, etc. Je rencontre de nouvelles expériences, mais à côté, mon handicap aussi évolue. Donc c'est une question de tous les jours, d'adaptation, et de ne pas se frustrer, et surtout de ne pas se comparer aux autres. Parce qu'on est tous différents et que, je ne vais pas dire que je suis un peu plus différent, mais en tout cas, j'ai pas la même différence que les autres. Et me comparer ne me permet pas d'évoluer. Ça me freine plus qu'autre chose parce que ça me fait un peu peur, parfois bien sûr, de voir les autres évoluer sans les difficultés qu'on a. Voilà, faut savoir aussi qu'aujourd'hui, je suis le seul en France, handi-golfeur ou para-golfeur, appelez ça comme vous voulez, à jouer sur le circuit valide. Donc fatalement, je suis le premier, parce que je suis tout seul, mais ça prouve aussi l'immensité un peu du défi, parce que personne n'y arrive en fait. Mais sachant qu'en plus, vous évoquez toute cette énergie nécessaire, dans cette nécessité de redoubler d'exigence, d'attention, cette énergie n'est pas transférable sur les autres membres de l'équipe. Et étant entendu qu'ils ont leur part, mais que c'est vous qui portez la plus grosse charge, et que cette charge n'est pas transférable sur eux. Bien sûr, les membres de l'équipe sont là pour m'aider, sont là pour me guider. Mais celui qui a toute la pression et celui qui tape les coups et celui qui doit faire le job, ça reste moi. Ça reste moi et c'est toujours moi l'acteur, même si bien sûr ils sont plus qualifiés que moi, ils savent ce qu'ils disent et que tout ce qu'ils disent est fait dans mon sens, etc. pour m'aider. Ça reste moi, ça reste moi et moi, et quand je suis devant un shot, devant un tournoi, au départ du 1, au départ du 18, pour le putt pour gagner, ou le putt pour faire le cut, etc., etc., c'est pas eux qui vont prendre les clubs pour le faire à ma place, c'est pas eux qui vont me gérer, c'est pas eux qui vont avoir les pensées, c'est à moi de le faire, et c'est tout ça en fait, me demande beaucoup d'énergie. Comment vous faites, Thomas? Est-ce que vous avez des clés particulières qui vous permettent de contourner un petit peu aussi les obstacles de votre quotidien? En fait, on a développé un peu une stratégie par rapport à ça tout au long de mon cursus golfique. Ça a été de vraiment emmagasiner beaucoup d'expérience. Ce qui fait un peu comme un joueur d'échecs, ce qui fait que j'ai appris beaucoup de schémas différents, mentaux ou sur le parcours, de stratégies, etc. J'ai appris beaucoup de situations, bonnes ou mauvaises en soi, c'est pas la question, mais ce qui me permet aujourd'hui que lorsque je me retrouve devant une situation, me dire ok, ça je connais, ça je sais faire,
Et j'ai pas besoin de faire un effort immense pour m'adapter et découvrir cette situation, gérer toutes ces émotions, de l'inconnu, etc., qui me posent beaucoup de problèmes. Et par ça, en fait, j'ai beaucoup de combinaisons que j'adapte et que je peux utiliser sur beaucoup de tournois. Et donc la principale stratégie, en fait, c'est de faire du volume. Faire beaucoup de volume. A contrario, moi, j'ai des sparring partners, on va dire, qui jouent jamais quasiment, qui s'entraînent très peu, mais qui sont tellement forts dans l'adaptation et dans l'optimisation de leur système, qui arrivent à sublimer ça sans avoir une expérience phénoménale, là où moi c'est complètement impossible, parce que j'ai besoin en fait de connaître. L'inconnu est vraiment pas agréable et pas du tout performant, et pour que je sois performant, il faut que j'apprenne tous ces schémas. Aucune place à l'improvisation? Impossible. Dès qu'il y a de l'inconnu et de l'improvisation, mêlé avec de la pression bien sûr, on va prendre des stats, hein. Les stats, on passe de 90% de réussite à 10. Et c'est ce qui fait un petit peu de ce que vous racontez, finalement, le pont entre votre pratique golfique et le monde de l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat. Oui. Ne trouve-t-on pas un peu des points de similitude sur le monde de l'entreprise? Totalement. C'est comme une étude de marché, hein. On lance pas une entreprise, on dépense pas, je ne sais pas, 100 000 € dans le début d'une entreprise, même juste parce qu'on a eu une bonne idée et on se dit il y a une bonne idée. Non, on va voir le comptable, l'expert comptable, on fait une étude de marché, on se dit ça, on peut faire ça. Si je peux faire de la communication, je peux me faire connaître ici, puis du coup ça va prendre là, etc., etc. Et puis on construit ça petit à petit. C'est exactement pareil. J'ai une base, j'ai une bonne idée, je suis bon, j'ai du talent, je m'entraîne, etc. C'est la même chose qu'un entrepreneur qui a son prêt qui est accepté ou qui a de l'argent pour lancer ou qui a une bonne idée, etc. Moi j'ai ça aussi, sauf que pour lancer, il faut un plan, il faut une étude de marché pour se dire ok, je cible ça, je fais ça comme ça va marcher. Et tout simplement, à la fin ça marche parce que c'est juste. Mais si on fait ça, on va dire dans le vent, sans trop y réfléchir, ça peut marcher bien sûr, mais ça marchera pas sur... Ce sera un coup de chance. Sur un malentendu, comme voilà. on dit, ça peut marcher sur un malentendu. On oublie qu'on n'est pas bon, sur un malentendu ça marche, mais ça marchera pas sur 10 ans. Ça marchera sur quelques années, grand max, parce qu'au bout d'un moment, on se fait rattraper. Forcément, on se fait rattraper par ce qu'on n'a pas fait avant. Et j'avais un coach, quand j'étais beaucoup plus petit, qui me disait toujours ça, qui était entraîneur du hack, donc du hack football. Plus vieux club professionnel français. Voilà. Qui me disait, tu sais Thomas, c'est bien de planter des graines à 14-15 ans, mais là où c'est le plus important, c'est de continuer à en planter à 16, 17, 18, 20, 21 et surtout jamais arrêter d'en planter parce que tu en auras toujours besoin et le jour où tu arrêtes d'en planter parce que tu estimes que tu es bon, c'est vrai, tu seras bon, mais tu seras bon que 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, en fait, pendant les 2 ans que tu n'as pas planté des graines, les autres, ils ont continué à en planter et ils vont te dépasser. Et c'est la vérité. On le voit partout, moi je le vois le premier dans tous mes amis qui jouent au golf. Mais c'est une jolie métaphore. Le fait est que c'est tous les jours remettre évidemment sur le travail. Il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. Et donc c'est vraiment la continuation d'une exigence au quotidien. Vous évoquiez tout à l'heure l'expert comptable qui potentiellement peut aider à déployer les bonnes idées quand on a des investissements à faire. Je saisis l'opportunité, c'est un peu la transition. La pratique professionnelle suppose des moyens. Oui. Beaucoup de moyens, j'imagine. Donc, quels sont-ils? Des moyens, déjà, en parlant de mon staff, tout simplement. Tous ces gens ne travaillent pas pour mes beaux yeux, malheureusement. Mais c'est bien, entre guillemets, mes employés. Dans l'idée, c'est mes entraîneurs, avant tout, c'est mon entourage. Mais à la fin, factuellement, ça reste, entre guillemets, les employés dans une entreprise. Et donc voilà, j'ai besoin d'entraîneurs.
besoin de coachs mentaux, j'ai besoin de matériel aussi, parce que je ne joue pas avec mes mains, je joue avec mes clubs, etc. Des choses qui vieillissent, j'ai besoin de gants, de matériel de haute technologie pour pouvoir progresser, pour comprendre la biomécanique, ou au moins pouvoir payer des gens qui vont me faire ce diagnostic, etc. Je viens d'acquérir, enfin on m'a donné plutôt, un radar qui me permet, c'est ce qu'on appelle un Trackman, qui est le plus connu dans le golf, mais j'ai le FlyScope, qui est l'équivalent, qui me permet tous les jours de pouvoir checker toute ma technique, tous mes vols de balles, etc., toutes les données nécessaires à avoir une grosse régularité sur les tournois. Donc ça va devenir mon meilleur ami, hein. Je vais l'emmener partout, je vais dormir avec, et donc voilà, j'ai besoin d'une part de moyens pour m'entraîner, et d'autre part de moyens pour partir en tournoi. C'est ce qui coûte entre guillemets le plus cher, hein. Partir à l'étranger, louer des logements, payer les voyages, payer les inscriptions. Voilà, on ne peut pas, malheureusement et heureusement, les tournois de golf, à mon grand plaisir, durent plusieurs jours dans la semaine, mais ça implique fatalement une charge supplémentaire. Donc je pars, globalement au niveau jeu aujourd'hui, je pars le mercredi pour le dimanche, donc ça fait quand même 5 jours. Donc ça fait 5 jours de logement, ça fait 5 jours de nourriture, et donc j'ai besoin de... Ça fait des charges en fait, tout simplement. Multiplié par le nombre de personnes qui vous accompagnent. Voilà, et j'allais y revenir, donc merci pour la transition. J'ai besoin encore plus que les autres, entre guillemets, d'une personne qui m'accompagne sur le parcours, pour simplifier tous mes schémas, pour m'aider aussi à piocher dans les bons schémas, parce que c'est bien de connaître beaucoup de schémas, mais encore, faut-il l'utiliser au bon moment, au bon endroit. Enfin, au bon moment, et dans la bonne situation. Et le caddie, le rôle du caddie qu'on voit à la télé, dont les gens stigmatisent un peu son travail par dire « oh bah oui, il porte le sac », bah non, il fait pas que ça, c'est un vrai métier. J'ai malheureusement pas de carnet de parcours avec moi aujourd'hui, mais le carnet de parcours aujourd'hui, c'est bourré d'informations, de degrés de pente, de flèches, de sens, de boussole, de distance, etc. etc. Il y a plusieurs méthodes pour la stratégie pure. Il faut que cette personne me connaisse très bien, on va dire sur le plan mental, on va dire, parce que c'est un soutien mental, c'est un soutien stratégique, c'est un soutien sportif. Pour moi, c'est comme un copilote de rallye. Si le copilote de rallye il lui dit d'aller à droite alors que le virage il va à gauche, et ils vont dans le mur. Et dans le mur, sauf que eux ils se tuent. Moi, je ne veux pas me tuer sur le parcours, on est d'accord, sauf que c'est la même chose. C'est-à-dire que ça va faire de n'importe quoi et on va rater. Donc c'est vraiment très important. Donc pour revenir sur la question, les trois grands besoins de moyens, c'est mes entraînements, mes tournois, mes déplacements, etc. et mon accompagnement sur le parcours en tournoi. Votre alter ego, votre double, vous l'avez trouvé aujourd'hui ? Ouais, je pense, oui. Ça a mis du temps. Et encore une fois, ça évolue, donc si ça se trouve, je vais le reperdre. Mais c'est pas grave, ça me fait pas spécialement peur. Mais oui, aujourd'hui, je suis bien avec moi-même, donc je pense que je suis prêt. J'ai mes tournois qui commencent dans 10 jours. Ça va être une saison charnière entre le passage professionnel, etc., les gros tournois qui vont venir, tout l'enjeu aussi au niveau financier, etc. Mais je pense être prêt, mon coach, mon entourage, on s'est bien préparé, ils m'ont bien préparé, donc je pense que c'est le moment de le faire. Bon. Dans le cadre du développement de votre structure, vous recherchez des partenaires, oui. Autres que votre caddie, entraîneur et autres accompagnants, et pour vous aider donc aussi encore à concrétiser votre projet. Où vous en êtes aujourd'hui de votre recherche de partenaires et quel serait pour vous le partenaire idéal ou les partenaires que vous recherchez. Comment vous aidez, Thomas ? Alors aujourd'hui, j'ai des gens qui m'aident. Déjà, je le porte sur moi. Moods Golf, qui est un partenaire, un équipementier de vêtements, qui est une start-up française du sud de la France. Ils sont basés à Béziers.
que j'ai rencontré début d'année dernière, donc ça va bientôt faire 1 an qu'on est ensemble. Donc eux, ils m'aident purement matériellement parlant. Aujourd'hui, c'est une structure qui est vouée à se développer. On est une équipe de plusieurs joueurs autour de ça qui peuvent m'aider financièrement. À côté de ça, j'ai des partenaires privés, qu'on peut appeler aussi mécènes, parce que j'ai de la chance de pouvoir faire du mécénat via l'association sportive de mon club, qui m'aide aussi. J'ai des mécènes privés, d'ailleurs qui viennent de Tours, pas mal qui viennent de Tours, dont, je ne sais pas si je peux le citer, mais Michael Kuziolek, qui était là à la réunion, qui est représentant Forever, qui est pour des produits d'aloe vera, qui m'aide aussi matériellement parlant. Et j'ai Jean-Marc Joly de Quid Invest, qui est un conseiller en immobilier, on va dire de luxe, plus, dans le sens où il trouve les biens pour ses clients et il aide les clients jusqu'à la signature. Donc j'ai pu assister à son travail. En tout cas, tout est pris de A à Z. Vraiment, c'est vraiment génial. J'ai même pas de mots. Il a 33 000 références en France. C'est vraiment génial. Donc Jean-Marc, qui est aujourd'hui mon plus gros partenaire, avec qui je m'entends très bien, je fais un peu de communication aussi, que j'aide. Je sais que par exemple ce soir, il va me donner des casquettes pour le représenter. Je lui distribue des cartes de visite partout en France, partout où je passe. Je le représente par moi, par mon image aussi. Je le tag partout sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je viens aussi avec lui sur des représentations privées qu'il a pour son entreprise, où il veut me présenter à ses collaborateurs pour leur donner une image. Voilà. Et à côté de ça, j'ai mon club aussi, Marcy, qui m'aide, qui m'organise des compétitions à mon nom. J'ai aussi mon radar Flyscope qui m'a été gracieusement donné par un de mes amis, Warren Gomis, pour le citer, qui est un ancien golfeur, qui avait un ancien magasin de golf, qui malheureusement n'a plus, qui aujourd'hui travaille pour Cap Finance, qui lui est basé en Normandie. Et il m'organise aussi des compétitions, donc ça reste encore à programmer, etc. J'ai Freddy Nicolo, qui est aussi de la région de Tours, qui a une marque de vêtements qui s'appelle Edmond et Simone, qui ne pouvait pas faire ça en 2022 parce que ça demandait trop de temps d'organisation, mais qui va faire un événement autour du golf et qui me reverse une partie des gains qu'il fait dans la journée sur la revente de vêtements. Et que j'oublie personne. Et voilà, et c'est tout. J'ai été nommé ambassadeur d'une compétition officielle de la Fédération française, le championnat de France des métiers de la justice, le 8 au 10 juin prochain, qui se passe en Provence, au golfe de Pont-Royal, avec comme co-ambassadeur Abdelatif Benazi, ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby et ancien joueur international d'ailleurs. Donc c'est une super opportunité pour avoir de la visibilité. Je vais avoir une tribune dans tous les médias, les golf médias comme on les appelle, français, d'ici à juin et plus l'année prochaine, parce que j'espère bien pouvoir reconduire mon titre d'ambassadeur l'année prochaine. Je suis aussi en relation avec le service, la maison du sport de la région centre, qui est basée à Bourges. Donc grâce à mon titre de paragolfeur ou indie-golfeur, je vais pouvoir rentrer sur les listes SHN en France sur cette année. Je vais potentiellement rentrer dans les équipes de France, et ce qui m'ouvrira, j'espère, la porte des championnats d'Europe par équipe, etc. Peut-être individuel aussi. Par contre, dans le monde du monde de handi-golf pour le coup. Et donc c'est un monde aussi que je découvre parce que ça fait pas longtemps que je suis dedans. Et donc je commence à avoir pas mal de gens autour de moi. Donc c'est top et j'espère pouvoir développer. J'ai encore des gens qui doivent
me répondent forcément. J'essaye d'être invité à des after business, on va dire, ou des before, parce que la semaine dernière j'étais dans un groupe BNI sur Orléans, où j'ai rencontré une trentaine de personnes. Et puis voilà, globalement c'est un peu tous les gens que j'ai rencontrés. On vous souhaite, cher Thomas, en tous les cas, de pouvoir nourrir copieusement cette ambition avec des nouveaux partenaires à venir. Si vous aviez un mot à leur transmettre là, maintenant, tout de suite, pour les séduire, les faire venir plus vite, qu'est-ce que vous auriez à leur dire à ces futurs partenaires? Alors, un mot, c'est dur à trouver, un mot, mais on va dire en résumé, je pense sincèrement être bon, une bonne personne, qui ne demande qu'à m'inclure et à réussir dans le monde du sport. Je suis prêt vraiment à... Je pense sincèrement qu'il y a des partenariats possibles dans n'importe quel type d'entreprise, dans n'importe quel secteur. Sur moi, qui en plus est la double casquette du para et du valide, on va dire, et dans l'inclusion dans le monde du sport, dans le monde du sport d'entreprise. Je pense que tout peut passer par le sport et c'est vraiment, que ce soit le golf ou autre, hein, mais je parle de sport en général, c'est vraiment un super biais pour construire une équipe et pouvoir se développer même personnellement dans sa vie et apprendre à se connaître et pouvoir régler beaucoup de problèmes. Donc je pense qu'il y a matière à faire. Le golf, Thomas, il n'est pas réservé à l'élite. Rassurez-moi, tout le monde peut pratiquer le golf aujourd'hui. Tout le monde. Tout le monde. N'importe quelle bourse. Donc tout le monde vous a entendu, donc. Tout le monde. Parfait. Aujourd'hui, c'est un loisir. Il ne faut pas oublier que c'est un loisir pour 99% des gens. Aujourd'hui, que vous voulez aller jouer à Touraine, à Orléans, à Rouen, à Paris, ça vous coûtera moins cher que d'aller jouer au bowling. Si vous voulez faire une sortie golf à 5 personnes et y passer 2 heures avec avec un petit coup au bar après si vous avez envie, parce que c'est du loisir et que ça fait partie de la chose, ça coûte 5 €, 10 € par personne. Grand max. Donc allez-y. Faites-vous plaisir. Aucune retenue, alors. Aucune retenue. Allons-y. Une petite précision, j'en profite, hein, quand on parlait aussi tout à l'heure de mécénat sportif sur la partie fiscale. On n'oublie pas qu'une grosse partie des dons potentiels sont défiscalisés pour les entreprises à hauteur de 60% si je ne m'abuse. Donc sur une réalité économique, un don de 1 000 € par exemple ne coûte réellement que 400 € à l'entreprise. Exactement, Voilà, même donc un peu moins. avec toute la réciprocité d'image que cela peut induire, et je sais que vous serez porte-drapeau de l'entreprise Avec tel plaisir. que vous l'avez démontré tout à l'heure avec vos partenaires actuels. Bien, écoutez, merci infiniment Thomas, tous nos vœux, nos meilleurs vœux de réussite vous accompagnent donc dans la concrétisation de vos objectifs, et puis au plaisir de vous revoir prochainement avec un putting en main. Exact. Pour un -1, un -2, un eagle, c'est comme ça. Disons le moins possible. Le moins possible. Le moins possible. -5, -6, ça me va. Ça vous va? Eh bien, à très bientôt. Alors, portez-vous bien d'ici là. Merci, à bientôt. Merci Thomas. Merci.